L'actualité de ce vendredi est également marquée par cette révolution médicale chez nous. Après plus de 25 ans d'attente, le cyclotron et son TEP-scan pour une imagerie plus performante ont enfin été livrés, avec à la clé du changement pour les patients et les médecins. Il s'agit du cyclotron le plus performant de France. Corinne Jean-Joseph, Patrick Jean-Guiteau. Son absence était le symbole de l'inégalité d'accès aux soins. Le cyclotron et son TEP-scan, enfin en Martinique, et il s'agit là d'un immense pas pour la santé de la population. L'imagerie nucléaire manque au diagnostic, manque au parcours de patients, et donc c'est indispensable pour certaines maladies. Ça fait partie des critères, des recommandations. Les patients sont obligés de partir en Guadeloupe faire leurs images ou en métropole parce que le cyclotron de Guadeloupe ne peut pas faire tous les traceurs. Et donc du coup, ces patients vont pouvoir se soigner en Martinique, voire même on va faire venir, on va accepter avec grand plaisir des patients de la Caraïbe et d'ailleurs pour venir faire leurs images chez nous. L'imagerie nucléaire, une révolution sur notre île. Au bout de cette grue, le cyclotron. Il est emballé avec précaution. Les murs qui l'entourent font 2,20 m d'épaisseur. Il sera recouvert par 3 bouchons de 16 tonnes chacun. Il s'agit là d'une véritable prouesse technique. Il s'agit donc du cyclotron, c'est un accélérateur de particules. Les blocs de béton dont vous avez parlé, en fait, c'est pour assurer la radioprotection tout autour de l'installation et pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'irradiation malencontreuse, que ça soit pour les personnes autour de l'installation ou même un public qui se promènerait autour. Et d'ailleurs, tous ces éléments sont soumis à l'autorité de sûreté nucléaire et eux, ils doivent statuer sur notre dossier et valider ou non la mise en production des radionucléides dont nous avons parlé ultérieurement. Un cyclotron nettement plus puissant que celui de la Guadeloupe. D'ailleurs, grâce à lui, la Martinique pourrait bien devenir la référence de la Caraïbe et même de l'Amérique centrale en matière de médecine nucléaire. L'objectif, c'est quand même de rayonner en matière de recherche, développement sanitaire, de recherche nucléaire, c'est très important. C'est un nouvel événement dans la médecine, pour être beaucoup plus précis. C'est pas parce qu'on a 360 000 habitants qu'on peut pas créer ce qu'on appelle une dynamique de tourisme médical et d'accueillir tous ceux qui n'ont pas ce niveau de performance-là. Donc si on veut que la Martinique rayonne et arrête de perdre de la population et puisse fixer sa population, on a tout intérêt à développer ce genre d'équipement. C'est pour cela que la combativité de tous les élus, quel que soit le bord politique, ça nous a beaucoup aidé et ça a été dans la continuité, il n'y a pas de rupture. La Martinique est désormais le seul territoire français à disposer d'un TEP-scan grand champ, c'est-à-dire qu'il est 10 fois plus performant que les autres. Un investissement de 63 millions d'euros, mais les patients devront encore patienter. Sa mise en activité est annoncée pour juin 2023. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le projet d'implantation du cyclotron CHU Pierre Zobda Kittmann. Cet outil de pointe dans la détection du cancer déjà présent en Guadeloupe a été cet après-midi grutté sur le toit du bâtiment qui deviendra l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Le projet d'un montant de 63 millions d'euros avait été lancé en 2014. Reportage de Sandrine Claude et José Le Cherti. La manœuvre est délicate. Au centimètre près, le cyclotron est sur le point d'être officiellement posé sur son socle. L'outil est imposant. C'est par le toit qu'il fait son entrée dans le futur Institut caribéen de l'imagerie nucléaire. Un aboutissement après plusieurs années de projet. Il faut dire qu'il était très attendu, compte tenu du rôle qu'il va jouer dans la lutte contre le cancer. Détecter les cancers, de savoir où est-ce que ça en est, l'extension à distance de la maladie, c'est-à-dire voir où est-ce que le cancer s'est propagé dans le corps, et de façon plus précise et rapide. Et c'est très très bien, ça va faire une grande avancée pour les patients martiniquais. En plus de permettre la détection de cellules cancéreuses invisibles en radiographie, le cyclotron est également une avancée considérable pour la recherche nucléaire, notamment la fabrication de médicaments radioactifs. Dans ces locaux vont être préparés des médicaments stériles qui vont être injectés à l'homme. L'imagerie nucléaire, il va falloir leur fabriquer des médicaments radioactifs. Et pour ce faire, il nous faut un cyclotron pour produire le radionucléide qu'on va combiner avec une molécule qui a un tropisme pour l'organe que l'on veut visualiser par exemple, diagnostiquer. Et ensuite, à partir de cette préparation, on injecte chez le patient. Les éléments produits par le cyclotron serviront aussi à certaines machines de pointe, à l'image de ce TEP-scan.
conçu pour la détection de tumeurs. Le patient va venir s'allonger sur cette table, il va rentrer sur cette machine qui est le TEP-scan. Donc cette machine, elle contient en fait 2 machines en une. Il y a un scanner, un très bon scanner, et un TEP qui permet donc de détecter la molécule qui a été injectée. Le projet colossal aura coûté 63 millions d'euros, un investissement majeur, avec des bénéfices qui devraient être encore plus considérables. L'objectif fixé est de réduire les délais d'attente pour les patients à 0. Et éviter que les patients et les patientes martiniquaises et martiniquais aient à partir soit en métropole ou en Guadeloupe. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je pense que c'est un élément incontournable pour le territoire Martinique. Aujourd'hui, il est posé sur son socle et très prochainement, il sera en fonction. Je ne sais pas si vous imaginez comment la vie des personnes va pouvoir changer et que les examens vont pouvoir se faire de bout à bout. C'est un chantier de 10 années. Donc il faut surtout saluer le travail de mes prédécesseurs, Claude Lise, Alfred Marie-Jeanne, qui ont continué ce boulot pour doter la Martinique de quelque chose d'assez précieux, puisque c'est le 3e cyclotron dans la zone Caraïbe et Amérique, et c'est le 10e dans le monde. Ça va nous permettre aussi d'ouvrir la recherche médicale au monde entier, ici en Martinique. Les premiers essais du cyclotron sont prévus en mars 2023. Les premiers patients devraient être accueillis 3 mois plus tard, en juin.